Bonjour à toi. Alors, j'espère que tu vas bien et que tu vas commencer cette semaine dans de bonnes énergies et surtout de bonnes vibrations. N'oublie pas, quoi qu'il puisse arriver, tu es aussi maître de ta destinée. Alors, ose apporter le changement. Pour cette semaine, il va falloir effectivement que tu revoies certaines notions que tu as mis en place. Peut-être que tu veux gérer beaucoup de choses et que tu te sens seul. Cette fatigue risque de te faire avoir un petit coup de mou à partir de jeudi. Alors, s'il te plaît, prends soin de toi et demande de l'aide. Pour cet été, regarde bien, les projets que vous êtes en train de mettre en place vont prendre forme. 1, 2, 3. 3, c'est le chiffre qui nous donne cette fameuse notion de temps. Et ici, enfin, ton projet va pousser de terre. Un projet d'acheter une maison, un projet de te lancer avec un associé. Regarde bien, les choses sont en train de se décanter. Et là, on te voit passer vraiment un cap. Alors, il est très très important que tu prennes plus de notions de confiance en soi et d'estime de soi. Sinon, tu risques encore de basculer vers cette peur. Le cèdre du Liban, cet arbre grandiose, nous montre bien que ce projet professionnel va vraiment grandir, grandir, grandir. Si tu es associé ou si tu es indépendante, tu sais que ton entreprise ne ferme pas. Alors, effectivement, des nouveaux clients arrivent et on parle de toi de plus en plus. Est-ce dans les réseaux ou tout simplement le bouche à oreille? Mais regarde, un seul de tes clients peut apporter d'autres clients. Alors, il faut peut-être revoir ta communication. Apprends à mieux communiquer sur les réseaux, apprends à mieux gérer aussi tes émotions. Dans la vie personnelle, on te voit aller aussi de l'avant. Mais attention, cette fatigue que tu cumules risque de jouer dans ton couple. Des mauvaises compréhensions ou une verbalisation exaspérée. Alors c'est peut-être le moment, effectivement, d'apprendre à mieux communiquer dans le couple. Écoute la vidéo de Thomas Ansembourg, Réenchanter le couple. Peut-être que ça te fera du bien. Tes enfants sont aussi une source d'épuisement. Peut-être es-tu tout simplement famille nombreuse ou tout simplement as-tu un seul enfant. Mais on sent qu'en ce moment, on te demande beaucoup au niveau énergie. Alors si tu es maman, apprends à demander à ta moitié, ton époux ou ton amoureuse, de faire le nécessaire pour pouvoir t'aider. Sinon, pour cet été, tu seras complètement affaibli. Et c'est pas le but. Durant l'été, tu as envie d'être pimpante, tu as envie d'aller de l'avant, de faire des choses. Mais oui, cet été, tu peux faire du sport, faire des activités, mais pense à te ressourcer. Sinon, en septembre, pour tes projets, tu risques d'être complètement flagada. La musique, la musicothérapie. Regarde, la musique va vraiment t'aider. Alors cette carte-là nous rappelle qu'il est très très important de méditer. J'espère que cette petite vidéo pour cette semaine, tu l'auras compris, qui peut être très très positive, mais qui peut être aussi très très épuisante. Alors, on n'oublie pas, on a les huiles essentielles, c'est peut-être aussi le moment d'arrêter de se prendre la tête et de mettre un petit peu d'huile essentielle. Lavande douce, orange douce, bref, tout ce qu'il faut pour que tu puisses te sentir vraiment en adéquation. Et n'oublie pas, la paix intérieure apportera la paix aussi dans ta maison. C'est peut-être le moment de ressortir tes bâtons de sauge, de ressortir tes cristaux pour apporter cette harmonisation. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas, laisse-moi en commentaire, par exemple toi, quel est le produit que tu utilises pour apporter une détente dans ta maison. Allez, à vos commentaires et à très bientôt. N'oublie pas, abonne-toi et partage.